Jérémie chapitre 48, verset 11. Je vais maintenant parler du deuxième élément. Le premier élément, c'est le Saint-Esprit. Écoutez, qui que vous soyez appris à lire ou que vous ne savez pas lire, que vous soyez à l'école, que vous ne soyez pas à l'école, que vous soyez diplômé, que vous ne soyez pas diplômé, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, pauvre, riche, peu importe votre situation, si vous vivez de la plénitude du Saint-Esprit, les gens entendront parler de vous dans le monde. C'est obligatoire. Amen. Si vous êtes constamment rempli de l'Esprit, vous passez un temps spécial avec lui. Vous prenez la personne de cet esprit très au sérieux. Amen. Vous commencez à avoir des dons de révélation, la puissance de prêcher la parole de Dieu aux autres. Que même si vous n'êtes jamais allé à l'école, Dieu va vous élever parce que le Saint-Esprit, c'est la grande des grandes puissances. Il est impossible à un corps d'être visité constamment par le Saint-Esprit et de rester caché. C'est une impossibilité absolue. Amen. Amen. Donc je suis en train de parler des deux éléments que les chrétiens devraient rechercher pour réussir dans ce monde visible. Premier élément, le Saint-Esprit. Impossible, qui que vous soyez. Amen. Dès que vous êtes quelqu'un qui est passionné de la personne du Saint-Esprit et de tout ce qui marche avec lui, vous ne serez pas caché dans ce monde. C'est impossible. Amen. Impossible. Impossible. Que vous soyez à l'école ou pas, que vous ayez appris ou pas, le Saint-Esprit dans votre corps de manière constante va produire des choses qui vont automatiquement vous faire apparaître. Amen. C'est obligatoire. C'est ça. C'est ça la grande promesse de Dieu. Amen. Quand Dieu s'est rendu compte que la race humaine n'arrivait pas à accomplir sa volonté, il a dit par le prophète Joël, dans les derniers temps, c'est la grande des promesses, la promesse de la fin. C'est ça. Amen. La promesse de la fin. Alors que le monde allait se détruire, le monde devait connaître des catastrophes, des guerres, les gens devaient tuer d'autres, il devait y avoir des famines partout. Dieu a donné une seule promesse. En ce temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Wow. Donc c'est la promesse des temps difficiles. Le Saint-Esprit, c'est la promesse des temps de calamité, des temps de famine. Là où il n'y a plus d'argent, la chose qu'il faut aux gens, c'est le Saint-Esprit pour survivre. Amen. En brillant. Le Saint-Esprit peut tout rattraper, même ce que vous avez perdu dans votre vie. Tout rattraper. C'est pourquoi une des choses que Satan veut vraiment que les chrétiens ignorent, c'est la vie dans le Saint-Esprit. Tout rattraper sur le plan mental, psychologique. Le Saint-Esprit ajoute à votre capacité mentale des choses. Il vous permet de comprendre, de saisir. Il vous accorde sagesse, conseil, lumière, toutes choses. Je vous exhorte en ces temps de jeûne et de prière à rechercher la personne du Saint-Esprit. Il vous fera sortir de l'ombre. Il vous fera sortir de l'ombre. Regardez Jean chapitre 7. Regardez Jean chapitre 7. Verset 37. Jean chapitre 7, verset 37. Non. Je voudrais dire à quelqu'un, peu importe ta situation, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ton niveau, tous ceux qui sont pleins du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, sont au-dessus des autres. Le Saint-Esprit, c'est la grande promesse de la fin. Amen. La grande. Regardez. Le dernier jour, le grand jour de la fête, oui. Jésus se tenant debout, Il s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Verset suivant. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves. Tous les grands fleuves se jettent où? Amen. Vous savez ce que c'est la mer? J'entendis des voix de toutes les nations comme la grande mer, les grandes eaux. La mer, c'est le monde. Amen.
Ça signifie que dès que les fleuves coulent, cela signifie que le Saint-Esprit vous utilise et vous jetez dans le monde. Vous attrapez le monde pour Dieu. Il est impossible d'être un corps visité par le Saint-Esprit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et vous allez échouer. Impossible, car les grandes eaux se jettent dans la mer. Vous ne pouvez pas échouer. C'est impossible. Que vous ayez appris ou pas. Regardez, verset suivant. Il dit cela. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir. Donc les fleuves là, les fleuves lui. là, il parlait au fond de l'Esprit que devait recevoir. Donc quand le Saint-Esprit vous remplit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quand vous avez décidé de vous consacrer au Saint-Esprit, vous devenez quelqu'un qui fait sortir des eaux, des fleuves. Quelles eaux? Les eaux dont le monde a besoin. Amen. Le monde aura besoin de vous entendre. Amen. Le monde aura besoin que vous touchiez les corps. Amen. Le monde aura besoin de vous à la télévision, à la radio, d'écouter vos messages. Amen. Le monde va payer pour venir vous rencontrer. Amen. Prendre le taxi pour venir vous rencontrer. Le Amen. monde aura besoin de vous. Amen. Même si vous n'êtes pas allé à l'école. Amen. Je vous supplie, Yeah. recherchez le Saint-Esprit. Amen. Ou c'est lui, ou ce sont vos amis. Amen. Jamais les deux. Amen. Ou c'est lui, ou ce sont vos parents. Jamais les deux. Ou c'est lui, ou ce sont vos collègues. Jamais les deux. Amen. Ou vous passez plus de temps avec lui, ou vous passez plus de temps avec vos collègues. Ou vous passez plus de temps avec lui, ou vous passez plus de temps avec vos amis. Ou vous passez plus de temps avec lui, ou vous passez plus de temps avec vos frères en Christ. Amen. Ou c'est lui, ou c'est quelqu'un d'autre. Jamais les deux. Yeah. Amen. C'est la règle pour être plein dans l'esprit. Amen. C'est ou passer beaucoup de temps avec le Saint-Esprit, ou bien passer beaucoup de temps avec vos voisins. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était la première chose d'hier. Dernière chose aujourd'hui, la deuxième chose qui fait à ce que, qui que vous soyez, si vous pratiquez et vous vivez pour cela, Dieu va nécessairement vous faire paraître dans ce grand monde. Il va vous sortir de l'ombre. Regardez Jérémie. Regardez. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Moab était tranquille. Vous avez aussi la version français courant. Tout à l'heure, on va voir la version français courant. Vous avez aussi la parole de vie. Voilà, vous mettez aussi la version parole de vie. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. était tranquille depuis sa jeunesse. Oui. Il reposait sur sa lit. Il reposait sur sa lit. Oui. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. On ne l'avait jamais vidé. Amenez-moi les deux verres. On ne l'avait jamais vidé d'un vase Dans un autre. dans un autre vase. Tranquille. Depuis sa jeunesse. Yeah. Hein? Vous suivez? Amen. Il est tranquille depuis quoi encore? Il reposait sur sa lit. Sa lit. Ensuite, Et il on n'allait n'avait pas jamais été. Regardez, en soulevez bien votre verre. captivité. Il n'avait jamais été vidé. Voici Moab ici. Moab n'a jamais été vidé dans un autre verre. Yeah. Jamais. Il est tranquille. Dans sa jeunesse, il a grandi comme ça. Vous comprenez ça? Yeah. Moab repose tranquillement dans sa lit. Amen. Qu'est-ce que c'est la lie? Dans la plupart des boissons qui se fermentent, il y a ce qu'on appelle la lie. La lie, c'est l'image de tout ce qui est en bas. Au fond, ce sont les déchets. Vous comprenez? Amen. On a envie, suivez, regardez ici. On a envie de récupérer quoi? Le liquide. Mais on n'a pas envie de prendre les déchets qui sont au bas du verre. Amen. Vous suivez, non? Yeah. Alors on verse Moab tranquillement dans un autre vase, mais on ne veut pas que la lie, les déchets du bas, aillent dans l'autre verre. Alors on laisse un peu, parce que là maintenant il y a des déchets. Est-ce que vous comprenez? Moab n'a jamais vécu ça. Amen. Moab est toujours reposant sur sa lie, Sa lie. ses déchets. Est-ce que vous... Le fond de Moab est toujours là. Le fond est toujours là. Lisez. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Il n'était pas vidé dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Et il n'allait pas en captivité.
aussi son goût lui était resté. Alors son goût, le goût de Moab est resté sur Moab. Parce qu'il n'est jamais allé en captivité. On ne l'a jamais vidé dans un autre verre. Moab a gardé son même goût. Le goût avec lequel il est né. Avec lequel il a grandi. Amen. Oui. Et son odeur ne s'est pas changée. Et l'odeur de Moab est restée. Amen. Laissez ça là. Je suis en train de vous expliquer un aspect de mystère. Amen. Comment Dieu fait réussir quelqu'un. Vous vous dites, mais comment? Mais Dieu a un planning quand il doit vous changer. Il a un planning. Il y a quelque chose qu'il doit faire avant de vous utiliser comme il le doit. Donnez-moi la version directement parole de vie. Directement. Maintenant, regardez la version parole de vie et vous aurez une meilleure idée de ce que ce texte veut dire. Regardez. Moab vivait en paix depuis sa jeunesse. Oui. Il n'a jamais été déporté. N'a jamais été déporté. Il restait tranquille. Il restait tranquille. Comme le vin qui repose sur ses déchets. Comme le vin qu'on veut boire, mais qui a toujours ses déchets. Yeah. Allons-y. On ne l'avait jamais mis dans un autre récipient. On n'a jamais transféré ce verre dans un autre récipient, donc le vin est resté toujours avec ses déchets. On y va? C'est pourquoi il avait gardé son bon goût. C'est pourquoi il avait gardé son bon goût et tout son parfum. Et même tout son parfum. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. On n'échoue pas seulement avec le diable. On échoue aussi avec Dieu. On échoue aussi étant avec Dieu, appelé par Dieu, être dans le ministère avec Dieu, servant Dieu, marchant dans son ministère et dans son église. On échoue aussi dans ça. Judas a échoué en Dieu. Géasi a échoué en Dieu. Corée, Abiram et Dothan ont échoué en Dieu. Est-ce que vous comprenez? Adonijah, Absalom ont échoué en Dieu. Je ne sais pas si vous m'entendez quand je suis en train de parler en Dieu là. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'était des chants du peuple de Dieu, élevés, établis. Aaron, Marie, la mère, la grande sœur de Moïse, ont échoué où? En Dieu. On n'échoue pas seulement hors de Dieu. On peut être en Dieu, appelé par lui, servant Dieu, étant sa servante, son serviteur, et échouer en Dieu. Quand on ne comprend pas le planning, que Dieu veut te prendre d'un point A à un point Z. Il veut finir ton histoire et commencer son histoire avec toi. Dieu veut arrêter tes projets pour lui. Il veut commencer ses projets pour toi. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens là, s'ils ne se réveillent pas devant cette révélation, ils auront perdu. Ils auront perdu une histoire. Quelque chose qu'on devait raconter dans le monde. Ils auraient perdu. La Bible dit Dieu ne fait point exception de personne. Ce qui signifie que la même manière, les choses que Dieu me montre, la manière dont Dieu me prend du monde, il m'établit, il m'enseigne, il me pousse à parler. Il veut le faire avec toi de la même manière.
acception de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint, Dieu se manifeste. Il veut le faire avec toi aussi. Il veut te multiplier. Dieu veut t'utiliser en tant que femme, en tant que jeune. Il veut combler tes vides et tes manquements. Dieu n'a pas peur de t'élever. Il veut le faire. C'est son rêve. Priez le Père afin qu'il vous envoie des ouvriers. Donc Dieu veut. Il veut aussi faire. Dieu ne veut pas te garder chrétien simple. Il ne veut pas te garder dans une petite utilité. Non, Dieu veut te lever pour que tu sois plus utile. À une haute échelle. Mais il passe par ce programme. Maintenant, examinons le verset pour comprendre ce que Dieu veut faire dans ta vie pour ensuite t'utiliser pour le monde. Première étape, Moab, c'est le peuple maudit. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu nous prend maudits, tous. Tous. Maudits par le péché. Dieu nous a tous ramassés dans le péché. Nous étions tous des Moab. Le salaire du péché, c'est quoi? Nous étions tous voués à la mort. Personne n'était agréable à Dieu. Personne. Il n'y avait personne. Le sang de Jésus-Christ nous a lavés de nos péchés. Nous étions tous des Moab. Regardez. Et il dit, Moab vivait en paix depuis sa jeunesse. C'est-à-dire, Moab a grandi tel qu'il est né. Moab n'a pas été bousculé. Son comportement, sa vision, sa manière de voir les choses. Lorsque vous avez un comportement, un caractère que vous amenez depuis votre enfance, la Bible n'est pas faite pour que vous la recopiez. Elle n'est pas faite pour que vous notiez ça dans vos calepins. Elle est écrite comme une épée à double tranchant. Elle veut s'attaquer à vos habitudes de jeunesse. Il n'est pas prévu que vous restiez comme quand vous étiez jeune. Moab est resté tranquille. Il n'a pas été bousculé. La première personne qui doit constater la profonde transformation de son cœur, c'est vous. Pas quelqu'un d'autre. Vous. Vous devez vous-même vous rendre compte que ce matin encore, la Bible vient de vous bousculer. Vous ne pouvez pas rester tranquille dans ce que vous êtes, dans la manière dont vous avez grandi, dans les désirs de votre jeunesse, dans votre analyse de la vie. Vous ne pouvez pas rester comme ça, parce que Dieu n'utilise pas ça. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça Moab. Moab n'accepte pas d'être déporté, d'être amené dans une manière de voir, de penser, de vivre qu'il n'a pas choisi. La plupart des chrétiens, même s'ils écoutent la parole de Dieu, ils donnent une limite à où la parole de Dieu doit les amener. Dans leur tête, là, ils donnent une limite. Tu ne peux pas accepter, même quand la parole est puissante, tu vas retenir pour qu'elle ne te pousse pas à faire, à aller, à devenir ce que tu n'as pas prévu. J'ai vu des centaines de chrétiens me dire, je vais prier. Quand la parole est pourtant claire. Tu vas prier quoi? Tu vas prier quoi? Moab. Tu refuses d'être déporté. Tu refuses. Tu peux être né timide. On veut te déporter.
On les a dit que, mais au fond, je ne suis pas vraiment comme ça. Ça dit, est-ce qu'on veut ce que tu es? Est-ce qu'on veut ce que tu es? Tu es impoli envers Dieu. Tu es sauvage dans l'esprit. On doit te déporter. Tu ne peux pas rester comme ça, tranquille, dans ta jeunesse, sans être déporté, amené en esclavage de Dieu. Tu ne peux pas. C'est pourquoi tu peux jeûner, prier, lire la Bible. Voici le planning. Voici le planning. Et même si tu prêches, même si tu deviens pasteur, serviteur de Dieu, tu n'atteindras pas le niveau programmé par le ciel. Parce qu'on doit te déporter. Tu sais ce que tu refuses, mais tu ne sais pas ce que tu serais devenu si tu avais accepté. Je te rassure. Si tu avais accepté que Dieu se balade en toi et fasse de toi comme il veut, s'il veut, si tu pouvais seulement voir ce que tu serais devenu. Ce que tu serais devenu dans ses mains. Il veut te déporter. Voici le planning. Regardez. Il est resté tranquille. Moab reste tranquille. C'est pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous fasse courir. C'est pourquoi si tu es lent, tu veux rester lent. C'est pourquoi tu peux faire des excuses au lieu de devenir ce qu'on veut faire de toi. C'est ça. Tu veux la tranquillité. Tu veux qu'on te laisse tout faire pour Dieu tout en restant toi-même. C'est ça le refus de l'école. C'est pourquoi les gens ne veulent même pas apprendre. Parce qu'en vérité, ils se disent qu'ils n'ont rien à apprendre. Parce qu'ils veulent rester tranquilles. Moi, je connais ça. Je connais ce que c'est rester tranquille. Je connais ce que c'est rester tranquille. Quand j'ai voulu rester tranquille dans le ministère, en faisant le ministère comme tout le monde, je voulais rester tranquille. Je dis, mais Seigneur, est-ce que moi, avec les gens qui m'embêtent, les chrétiens qui sont bizarres, moi je vais faire le ministère tranquille, une église qui grandit juste là, pasteur local, le confort, là où on sent que tu ne payes rien, la tranquillité. Vous n'avez jamais entendu ça? Pardon, laissez-moi tranquille. Hein? Tu demandes aux gens pardon. Pardon pour qu'on te laisse tranquille. Deux fois tu es là comme ça, tu regardes quelqu'un, ou quelqu'un qui travaille pour Dieu, qui parle, qui agit, et puis tu te dis que, ah non, moi, je ne peux pas quand même faire ça. Parce que tu veux rester tranquille. Il n'y a pas de servante et de serviteur de Dieu que Dieu a laissé tranquille. Moab, c'est ce genre de pasteur, de chrétien qui veut rester tranquille. Regardez. Comme le vin qui repose tranquillement sur ses déchets. Donc, des chants de Dieu, des jeûnes pour Dieu, des prières à Dieu, des louanges, des programmes, et puis de toi aussi. C'est ça. Moab. Pour toi aussi. Deux fois, est-ce que vous savez que la Bible nous donne même la manière dont nous devons aimer? Aimer, même pour aimer, on nous dit comment il faut aimer. Même pour aimer sa femme, même pour aimer son mari, c'est écrit. C'est écrit. Non, toi des fois tu fais même des reproches à des gens qui sont
anti-biblique. Anti-biblique. Non, mais comment? Toi, tu ne me regardes pas dans les yeux. Le matin, tu te réveilles, tu ne me regardes pas dans les yeux. Tu ne m'aimes pas vraiment. Mon pardon, ce n'est pas écrit ça. Mes yeux sont tournés vers la montagne de l'Éternel. C'est-à-dire que même si on est marié, il ne faut pas amener, il ne faut pas me faire de moi un Moab. Il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas détourner les gens de Dieu. Parce qu'après, on meurt. Et quand je meurs, je pars en enfer. Et toi, tu te remaries avec une autre femme. Il ne faut pas m'amener loin de Dieu. Il ne faut pas exagérer. Il faut m'amener loin de Dieu. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas qu'il y ait trop de toi dedans. Restons dans la limite de Dieu. Enlevons ce qui est de toi, ce qui est de moi. Enlevons ça. On laisse dans ce qui est de Dieu. Moi, veut rester avec ses déchets. Son caractère. J'ai grandi comme ça. C'est ma manière de parler. Mais quand tu parles, tu cries. C'est ma manière de parler. Moi, je vais rester avec des choses qu'on doit enlever. Parce que le vin là, on doit le filtrer. On doit filtrer ça. On ne peut pas garder les déchets. On n'a pas besoin de ça. On a besoin, regardez. On ne l'a jamais mis dans un autre récipient. Moab, on veut te mettre dans un autre récipient. On veut mettre ta vie là. On veut mettre ta vie là dans le cœur de quelqu'un d'autre. Sans tes déchets. Sans tes déchets. On veut mettre ta vie là dans le cœur des gens qui arrivent là. Sans tes déchets. Mon Dieu, c'est pourquoi ils n'utilisent pas. Ils n'utilisent pas parce que tu mélanges les déchets. Ta vie là, il ne peut pas prendre ça pour dans notre vie. Il ne peut pas. Tu vis la foi avec la peur, avec les craintes. S'il veut prendre la vie là pour faire rentrer ça, il sent qu'il y a les déchets. Il n'utilise pas. Alors que c'est ça ta chance. Lorsque tu deviens la vie qu'on prend pour mettre dans les corps des autres, fini. C'est terminé, hein? Ni pauvreté, rien du tout. Que tu ailles en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, que tu ailles aux États-Unis, les vies t'écoutent. Parce que ta vie est prise pour mettre dans la vie. Un jour, j'ai prêché quelque part, dans une ville, dans le sud du Canada, une autre église. Et puis, je suis arrivé, j'ai dirigé le temps de prière. Pasteur m'a dit, pasteur, avant de prêcher, vous allez prêcher demain dimanche. Mercredi, on a le temps de prière. Dirigez le temps de prière. J'ai dirigé le temps de prière. À la fin, un couple est venu me voir. Ils disent, nous avons l'habitude de recevoir des serviteurs de Dieu. Mais nous venons de rencontrer un homme de Dieu. C'est-à-dire, oui, ce sont des expressions qui montrent simplement que votre vie vient de parler à une autre vie. C'est ça. Votre vie, Dieu veut tellement la travailler. Parce que, vous ne savez pas combien de fois ce sujet-là est très important. Les chrétiens gardent des habitudes de nervosité, d'égoïsme, Tu veux rester le Moab singe? Tu veux rester le Moab serpent? Tu veux rester ce Moab-là? Tu veux rester ce Moab-là, mon Dieu? Il veut prendre ta vie sans déchets. Il veut la faire aller en Afrique, aux États-Unis, partout. Il veut prendre ta vie, faire rentrer ça dans les autres corps. Mais il faut qu'il enlève les déchets. C'est le plus haut niveau quand un homme meurt, que sa vie a été utilisée pour bâtir la vie des autres. Quand sa vie a été utilisée pour reconstruire les vies des autres. Quand ses émotions, ses sentiments ont été utilisés pour redonner aux autres des sentiments purs. Quand vous avez atteint ce niveau, vous êtes à l'abri de toutes choses.
toutes choses. Vous ne croyez plus à ce que les gens appellent argent, salaire, tout ça. Ça, c'est des petits niveaux. Parce que vous savez que votre vie va toujours être versée dans un autre vase. Peu importe l'endroit, vous êtes le vase qu'on utilise pour remplir d'autres vases. Mais pour ça, il faut accepter. Regardez. Accepter que les autres sont des récipients qui attendent le contenu. Oh Seigneur, utilise ma vie. Enlève mes habitudes, mes goûts, mes plaisirs, ma manière de voir les choses. Enlève ma perception, ma manière de réagir. Enlève ma manière d'analyser les faits. Seigneur, donne-moi ta manière pour que je sois ton vin pur. Le vin que tu peux donner aux blancs, aux noirs, aux chinois, à n'importe qui, aux femmes, aux jeunes, aux hommes. Je veux devenir ton liquide pur, Seigneur. Ton vrai vin. Parce que si tu ne deviens pas ce vin auquel Dieu enlève les choses, les déchets, c'est pourquoi il a gardé son bon goût. Le mot bon là, le qualitatif bon là, n'est pas un bon positif. C'est-à-dire le goût original. Moab est chrétien, mais il a gardé les habitudes de ses parents. Moab est chrétien, mais il a gardé ce qui vient de sa famille même. Moab a déjà été sauvé, mais Moab a gardé la manière d'analyser de son milieu. Alors, tout va être limité pour Moab. Il va être pasteur, il va prêcher l'évangile, il va chanter pour Dieu, mais de manière limitée. Moab a gardé son goût, son odeur. Ne voulant pas être changé dans le fond, laissez Dieu s'attaquer à tes propres habitudes. Laisse Dieu s'attaquer à ce que toi tu vois de bon, alors que lui ne voit pas ça bon. Mets-toi du côté de Dieu contre toi-même. Et Dieu et toi, accuse-toi. Dis Dieu, je suis d'accord avec toi que telle chose que je fais là, c'est mal au nom de Jésus-Christ. Mets-toi du côté de Dieu pour attaquer tes comportements, tes déchets. Déclare que ta manière de voir les choses est mauvaise. Alors Dieu va commencer à t'utiliser et te transformer. Oh Moab, Dieu veut t'amener loin. Il veut te donner une autre histoire. L'histoire de Dieu ne termine pas avec toi. Il termine, toi, te versant dans la vie des autres. Voici la vraie fin de l'histoire de Dieu avec toi. La vraie, c'est que Jésus, sa vie maintenant nous est donnée. La vie de Jésus rentre dans nos corps. La vie de Jésus rentre dans nos corps. Un vase qu'on verse dans un autre vase. Saint-Esprit. Emandereko chamandere digozala babandere shiderero. Igeri mamanderiko samamo mangerige. Yekariago shigare mamandirigo solalambe. Hibolia mokale kalingo le gazele ndolulumbe. Hebala kale mango jagarige. Verie mente regoza la ombao. Ige mango shaman kinderigoda. Wakarebe shabarige. Korebe
Allez, parle à Dieu, prie. Deviens, accepte d'être le Moab que Dieu bouleverse, que Dieu bouge. Évoque-le. Appelle Dieu pour toi. Vida, vida, vida.